Bonjour et bienvenue sur Network IT. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, je vais vous présenter cet ordinateur. Donc c'est un ordinateur de bureau, c'est le Lenovo ThinkCentre M720S. Alors S pour le small parce qu'il est petit, c'est un petit ordinateur. Vous allez voir, il est très intéressant à voir et c'est un ordinateur qui est plutôt performant pour son petit gabarit. Dans la vidéo, nous allons voir tout ce qui est aspect physique de cet ordinateur, puis tout ce qui est connectique, et pour terminer, nous allons voir les caractéristiques techniques que celui-ci nous propose. On se retrouve à présent devant cet ordinateur pour passer aux caractéristiques physiques que celui-ci nous propose. Donc là, on va être sur une couleur noire, mais avec un petit rappel rouge avec la marque marquée dessus Lenovo, donc c'est plutôt sympa à voir. Ici nous allons avoir donc marqué ThinkCentre, donc la gamme de cet ordinateur pour montrer que c'est une gamme professionnelle, donc ça c'est plutôt sympa. On va être sur un design plutôt sobre, hein, on n'a pas de lumière qui s'allume partout comme un PC gamer ou certains PC familiaux. Donc ça c'est plutôt sympa à avoir. On va être sur une petite dimension, donc là on voit qu'il est plutôt fin, c'est un format SFF, donc small, et c'est pour ça qu'on a un boîtier qui est plutôt plat. On va pouvoir le mettre à l'horizontale ou le coucher, on va avoir des petits petons sur ce côté-là. Voilà, 4 petits petons, et en dessous, là où je suis actuellement verticalement, nous avons aussi 4 autres petits petons. Sur l'autre côté, nous allons retrouver, alors là vous allez le voir, marqué ici Lenovo en relief, donc ça c'est plutôt sympa à voir. Là vous allez pouvoir mettre votre écran au-dessus de cet ordinateur ou vous pouvez le situer ailleurs sur votre bureau. Donc le design est plutôt sobre, hein, comme je vous le disais. On est sur un boîtier en aluminium et sur un poids de 6 kg. Les dimensions pour cet ordinateur, donc en hauteur nous sommes à 29,5, en largeur 9,25 cm et en longueur, donc sur le côté ici, nous sommes à 34,35 cm. Donc c'est un ordinateur qui est compact. Maintenant nous allons passer aux caractéristiques donc, des connectiques que cet ordinateur peut aussi nous proposer. On se retrouve à présent sur la face avant de cet ordinateur pour tout ce qui va être connectique. Donc là on va retrouver ici un lecteur CD et DVD, donc c'est toujours bien de l'avoir en tant que professionnel. Là maintenant nous allons passer à ce petit panel là, donc qui est super intéressant parce qu'on n'a pas forcément ça sur tous les ordinateurs actuellement en vente. On va retrouver ici, c'est la première fois que je vois ça, de l'USB 3.1 mais en deuxième génération. Donc ça c'est plutôt cool, c'est la première fois que je vois vraiment ça sur un modèle en plus professionnel. D'habitude on va plutôt trouver ça sur un PC gamer, genre un Alienware ou un ROG. À côté on va retrouver de l'USB 3.1 aussi, mais en première génération, donc c'est cool, on a 4 USB 3.1 à l'avant. Et surtout pour terminer, et ça se démocratise de plus en plus, ici nous allons avoir un port USB type C, donc on en a de plus en plus et sur les gammes professionnelles ça commence à arriver, donc c'est plutôt sympa, on pourra jongler entre son PC perso et son PC professionnel avec ce genre de connectique. À côté nous retrouvons donc deux prises jack 3,5 mm, on aurait peut-être préféré que celle-ci soit ensemble et pas forcément avec deux prises différentes. Donc ici nous allons retrouver une prise casque ou audio, donc voilà, pour faire sortir du son, et ici nous allons pouvoir faire rentrer du son par un micro. Et pour terminer, ici nous avons un bouton, donc marche arrêt, donc c'est le bouton power pour allumer l'ordinateur. Il y aura une petite LED verte qui s'allumera au milieu pour vous signifier que celui-ci est en fonctionnement. Et ici on a une autre petite LED aussi pour voir l'activité du disque dur lorsque celui-ci est sollicité. Nous nous retrouvons sur la face arrière de cet ordinateur. À l'arrière de cet ordinateur nous retrouvons des connectiques différentes. Ici nous avons donc une deuxième prise jack audio mais non pas micro. Là on en retrouve de moins en moins, et surtout sur les PC familiaux ou PC gamer on en a pratiquement plus, donc un port série. Donc ça va être tout ce qui va être connexion de machines professionnelles, d'usines et tout ça. En dessous on retrouve une prise VGA, pareil on a de moins en moins. Donc ce qui est plutôt intéressant sur celui-ci, on va avoir deux prises DisplayPort, donc on va pouvoir mettre les derniers écrans qu'on va pouvoir connecter facilement sur celui-ci. Donc on n'a pas de carte graphique additionnelle, hein, on a vraiment le chipset intégré qu'on verra un peu plus tard dans la vidéo. Et ici on retrouve 4 ports
USB, mais par contre je suis un peu déçu vu qu'à l'avant c'était formidable, on avait même des ports 3 points en deuxième génération. Là on va retrouver 4 ports USB mais en 2.0. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pourquoi ils ont mis des super ports à l'avant et à l'arrière pas forcément. Après y en a-t-il l'utilité pour mettre des claviers souris en 3 points ou en 2.0? Il n'y a pas trop de différence, mais imaginons vous avez un disque dur qui est tout le temps branché sur votre PC et que vous n'avez pas forcément envie qu'il se retrouve en façade avant, bon, on a un petit peu ça qui est en moins. Ici, nous allons retrouver une prise RJ45, donc la carte réseau de cet ordinateur, donc en gigabits, donc en 10, 100 et 1000. Et ici, pour terminer, nous retrouvons une prise d'alimentation. Et pour les caractéristiques techniques de l'alimentation, on verra ça quand j'ouvrirai l'ordinateur. Et là, comme on peut voir, on peut rajouter 4 cartes additionnelles. Donc ici on a 4 emplacements, on verra tout ça lorsque je rouvrirai l'ordinateur. Comme vous avez pu le voir précédemment, j'ai démonté l'ordinateur, donc nous allons voir de quels composants cet ordinateur est constitué. Alors ici nous retrouvons donc tout un bloc en plastique avec le ventilateur juste en dessous de cette partie là, et encore en dessous nous retrouvons un dissipeur de chaleur. Donc tout ça pour le processeur, et on va voir la chaleur chaude qui va ressortir par ce côté là. La carte mère nous propose 4 slots disponibles, donc un slot si on veut mettre une carte vidéo externe, on va pouvoir, donc là on va pouvoir le mettre à l'intérieur de l'ordinateur, donc c'est un PCI 16X Express, donc ça c'est plutôt sympa. Là nous retrouvons donc 2 PCI Express 1X, donc on va pouvoir rajouter si on le veut une carte Wi-Fi, car l'ordinateur n'est pas fourni avec une carte Wi-Fi actuellement sur ce modèle là. Là on va avoir 4 emplacements RAM de disponibles, donc là on voit qu'il n'y a qu'une barrette RAM, on verra sa capacité juste après dans la vidéo. Donc on a 3 slots de disponibles, donc ça c'est pas mal, on va pouvoir un petit peu upgrader nous-mêmes l'ordinateur, donc ça c'est sympa à voir, ils nous l'ont proposé sur ce modèle là. Là on va retrouver donc 3 emplacements SATA, donc 2 qui sont déjà pris et un qui va être disponible. Donc les deux, pourquoi ils sont pris? On va avoir le lecteur CD, donc c'est un tout petit format pour pouvoir rentrer facilement dans cet ordinateur. Au moins il est proposé et il y est sur ce modèle là et sur cette gamme là, donc ça c'est plutôt intéressant à voir, surtout pour un professionnel si jamais il y a des logiciels métiers à installer par CD. Là on va retrouver donc un SSD, on verra aussi ses capacités et ses performances un peu plus tard dans la vidéo. Donc là on est sur un SSD 2,5 donc en 2.5, donc ça c'est plutôt sympa aussi à avoir, mais peut-être qu'on aurait préféré un SSD en M2 directement sur la carte mère. Mais sur ce modèle là, nous n'avons pas la possibilité d'avoir cet emplacement là. Et aussi ce qui est à côté là, ici, on va pouvoir avoir un emplacement disque dur 3.5, donc ça c'est plutôt cool, on va pouvoir étendre la mémoire de cet ordinateur, donc c'est un bon point pour celui-ci. Ici nous retrouvons une petite alimentation donc de 180 watts, certifié 80 plus bronze, donc ça c'est cool aussi, au moins il y a une certification pour pouvoir sécuriser l'ordinateur. Donc tout ça c'est plutôt intéressant à voir, on voit qu'il n'y a pas grand chose dedans, on a juste simplement la carte mère, le processeur, une barrette RAM, un SSD et un lecteur CD. Et une alimentation bien sûr pour que tout ça puisse fonctionner correctement. Donc maintenant nous allons passer aux caractéristiques techniques que celui-ci nous propose. Donc là nous allons voir la partie technique de cet ordinateur, donc tout ce qui va être puissance processeur, RAM, carte vidéo, SSD et système d'exploitation. Alors là, j'ai allumé 2 petits logiciels, donc CPU-Z et GPU-Z, qui vont nous informer donc des différents composants que l'ordinateur constitue. On va regarder d'abord le premier écran avec CPU-Z. Donc celui-ci nous signifie que le processeur c'est un Intel Core i5 9400, donc c'est pas mal. On n'est pas en dernière génération, on n'est pas sur les 10 000, mais on est sur juste la génération précédente. Alors le codename c'est Coffee Lake, donc sympa. Le socket c'est un 1151 LGA, on est en 14 nm
nanomètres et c'est un Core i5 donc 9400. On va avoir en fréquence basique à 2,9 GHz et nous pourrons monter en turbo boost à 4,1 GHz. On va être sur du 6 corps, donc ça c'est pas mal. On n'est plus sur du 4, maintenant on va être sur du 6, donc 2 corps en plus, donc ça c'est super. Et on va avoir donc 9 émaux de cache, donc ça c'est super. Je suis très content que Intel mette des processeurs de plus en plus, de plus en plus puissants avec plus en plus de cache. Donc ça va moins solliciter la RAM, moins solliciter le SSD et moins solliciter un disque dur. Donc ça c'est plutôt intéressant à voir. Donc ici on peut constater donc les 6 corps et les 6 threads. Donc en cache, comme je vous l'ai signifié juste avant, nous sommes à 9 mégas cache, donc ça c'est super. La carte mère, ça va être une Lenovo et le BIOS aussi. La mémoire, donc là on voit donc différentes caractéristiques techniques. On va juste voir cet onglet-là. Donc là en socket 1, enfin en slot 1 on n'a rien, mais en slot 2 on va retrouver notre barrette RAM. Donc c'est une barrette RAM en DDR4, donc dernière technologie, en 2666. Et là on est en 1333. La marque, ça va être du Samsung. Donc voilà, partenariat entre Lenovo et Samsung pour ce modèle-là. Et on est sur un slot de 8 Go. Donc on peut monter bien plus, on peut aller à 64 et même 128. Le processeur pourra accepter autant de RAM. Donc ça c'est bien. On passe sur la partie graphique. Donc sur la partie graphique, on va plutôt basculer sur le deuxième logiciel, donc sur GPU-Z. Donc ici, on va voir qu'on a un Intel UHD Graphics 630. Donc ça va être un chipset graphique sur le PC. On n'a pas une carte graphique dédiée comme j'ai pu l'expliquer précédemment dans la vidéo. On va être aussi en 14 nanomètres, donc ça c'est plutôt pas mal. On est en DDR4 et on va être en 64 bits. Après pour le reste, je vous laisse regarder pour les parties bien plus techniques, tout ce qui va être les mégahertz et tout ça. Et maintenant, nous allons passer à la partie stockage que cet ordinateur peut nous proposer. La partie stockage de cet ordinateur contient juste un SSD. Donc là, ils ont aussi fait un partenariat avec SanDisk pour ce modèle-là. On va retrouver un SSD de 256 Go, donc c'est bien pour le système d'exploitation. Après, on aurait bien aimé peut-être un disque dur en plus. Bon, on a vu qu'il y avait l'emplacement disponible. Il n'y a peut-être pas forcément l'option sur ce modèle-là, mais si vous avez la possibilité de prendre l'option ou de vous-même rajouter un disque dur de 1 Tera ou 2 Tera, ça pourrait être intéressant. Après, pour un professionnel qui travaille dans un système avec un serveur ou un NAS avec du stockage en réseau, peut-être que là, il n'y a pas forcément l'utilité, mais si vous êtes un particulier et que vous voulez acquérir cet ordinateur, moi je vous conseille de prendre un disque dur en plus pour avoir un peu plus de stockage parce que 256 Go, vous allez mettre vos logiciels, déjà qu'il y a le système dessus, donc Windows 10 Pro 64 bits. Donc si vous voulez rajouter des logiciels, imaginons vous mettez une carte vidéo et que vous avez AutoCAD, ou si vous voulez faire du jeu avec, tout est possible. Bien sûr, là, on va être un peu restreint vis-à-vis du stockage qu'il y a déjà sur cet ordinateur. Après, cet ordinateur est configurable, donc vous pouvez mettre soit un SSD un peu plus gros ou rajouter, si possible, un disque dur. Donc à côté avec Crystal Disk Mark, là le premier logiciel c'était Crystal Disk Info, donc qui va nous informer sur le stockage que cet ordinateur nous propose. Et à côté là avec Crystal Disk Mark, on a fait donc des benches et on voit que en lecture on est à 539 et qu'en écriture on est à 521. Donc pour regarder la première ligne, on est sur des taux de lecture-écriture qui sont intéressants pour du SSD. On aurait peut-être aimé un peu mieux, genre du M2 directement sur la carte mère en SSD avec des taux d'écriture où on aurait dépassé les 1000 et les 2000 en lecture et en écriture bien sûr. Donc ça, pareil, j'ai vu qu'il y avait l'option qui était disponible sur la carte mère. Celui-ci ne le contient pas. Tout dépend de votre utilité et de ce qui vous intéresse sur l'ordinateur, mais moi j'aurais privilégié le M2 qu'un disque dur SSD externe en 2 pouces 5. Maintenant, nous allons passer au test, donc au bench 3D Mark pour voir les points de cet ordinateur. Et voilà le score que 3D Mark nous fournit, un score de 411 points que cet ordinateur nous délivre, enfin que cette configuration-là nous délivre. Donc en graphic score, donc
le score graphique, on va avoir 356 points. Et pour le CPU score, donc pour le processeur, on va être à 3380. Donc pour le graphic score, bon bah c'est très bas, hein, vu qu'il n'y a pas de carte graphique additionnelle et que tout est directement sur le pros, c'est sûr qu'on pouvait s'attendre à un petit score comme ça. Mais par contre, pour le CPU, je suis plutôt surpris. On est plutôt sur un bon score à 3381. Donc, ce processeur est vraiment intéressant à utiliser au quotidien. Ça sera vraiment l'outil idéal pour pouvoir effectuer de la bureautique, même un peu de bureautique avancée. Je pense que l'ordinateur peut passer facilement. Et pour du surf internet et une utilisation quotidienne, le PC sera très bien. Si vous voulez un peu plus de puissance ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rajouter une petite carte graphique et ça fera amplement l'affaire. Donc là, si on regarde, donc là, c'est des différentes informations que le logiciel peut nous envoyer, qu'on a pu voir avant dans la vidéo. Donc à présent, nous allons passer à la conclusion. À présent, nous allons passer à la conclusion de cet ordinateur, de ce petit Lenovo ThinkCenter M720S, qui est vraiment très sympathique. J'espère que la vidéo juste avant vous aura plu. Donc nous allons passer au point positif de celui-ci. Donc là, il a un format petit, donc c'est super, hein, ça prend moins de place sur le bureau et tout, et on peut le positionner assez facilement, donc ça c'est plutôt sympa. Son poids aussi de 6 kg, c'est plutôt léger et tout, donc on peut le mettre sur une surface peu résistante, il pourra être dessus. Après, nous avons une puissance qui est totalement suffisante pour le surf internet et pour la bureautique, même pour des professionnels et tout, juste des simples utilisateurs qui vont donc effectuer les différentes tâches que je viens de expliquer juste avant, ça sera parfait. Après, il a vraiment un design qui est vraiment sobre, une qualité de finition qui est très intéressante. On voit qu'il y a eu du relief pour le Lenovo, on voit ici qu'il y a des petites notes de couleur, et on est vraiment sur de l'aluminium, donc ça c'est plutôt pas mal, c'est même plutôt intéressant sur du métal aluminium. Ça c'est cool, on sent que ça a l'air assez résistant, assez solide, c'est pas après un petit choc que ça sera cassé. On va avoir juste cette partie là qui est en plastique, mais on a un plastique plutôt rigide et de bonne qualité. L'ordinateur est aussi silencieux, donc ça c'est plutôt sympa. Pouvoir travailler pendant 8-10 heures dessus dans une journée de travail, ça peut le faire, hein. Il vous embêtera pas ou quoi que ce soit, il souffle pas et tout, donc c'est plutôt intéressant, donc ça c'est cool. Maintenant nous on va avoir des points négatifs, alors je suis assez un peu rigoureux avec cet ordinateur parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein. Ça reste un très bon ordinateur dans la gamme où il se situe. On va pas avoir malheureusement de Wi-Fi sur l'ordinateur, même si c'est une norme qui est de plus en plus sur les tours et les PC bureautiques. Sur celui-ci, on ne l'a pas, sur cette configuration-là. Et bon, a priori, il n'y aurait pas l'emplacement ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu dommage, on aurait peut-être aimé cette technologie-là, excusez-moi, sur l'ordinateur. Aussi, je vais être un peu tatillon sur ça, mais bon, on aurait peut-être préféré un SSD en AM2 et non pas un 2 pouces 5 en SATA. On aurait vraiment préféré un AM2 directement sur la carte mère avec une plus grosse puissance, passer de 520 en écriture ou en lecture ou passer à plus de 1500, 2000 quoi. Pour certains, on aurait peut-être préféré cette technologie-là sur ce PC et non pas juste un SSD 2 pouces 5 en SATA qui ralentit un peu le tout, je trouve. Mais bon. Déjà, il y a un SSD, donc c'est déjà bien. Et surtout, le dernier point, je pense qu'il manque un ventilateur dedans parce que on va avoir les pièces comme la RAM, les chipsets et les différents composants que l'ordinateur a. On n'a pas d'air frais qui rentre dans l'ordinateur, on va juste avoir deux ventilos, donc un pour le processeur, donc là on voit tout le système pour dégager l'air chaud. Bon, bah ça c'est bien, on a aussi un autre ventilo pour l'alimentation, mais on n'a pas un flux d'air, de l'air qui pourrait rentrer là et qui pourrait sortir, enfin un flux qui pourrait rentrer de devant et qui s'éjecterait à l'arrière de l'ordinateur. Et on n'a pas ça, donc c'est un peu dommage, mais bon après c'est vraiment pour perfectionner l'ordinateur ou quoi que ce soit, qui aurait été bien d'avoir ces différentes technologies dans celui-ci. Mais bon, sur ce, pour moi c'est un très bon ordinateur, je pourrais l'utiliser au quotidien, ça serait juste parfait. On est sur un bon produit de moyenne gamme, on est sur des prix entre 600 et 700 euros, donc c'est hyper accessible pour un particulier et pour un professionnel, on peut avoir même des meilleurs prix. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner, n'hésitez pas à consulter notre site internet. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur Network IT.